Premier carénage, zéro expérience. Et galère plus tard, on a survécu. Bonjour, nous sommes Lucie et Nico. On a quitté Hong Kong et nos jobs pour vivre une année sabbatique sur un voilier, et ce, sans expérience. Aujourd'hui, on vous raconte notre premier carénage. Fait tout seul, enfin presque. On vous raconte toutes nos aventures en passant par la case argent. Combien de galères pensez-vous qu'on a eu? Gardez un chiffre en tête et réponse à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, on vous présentera l'équipe de choc, et oui, on a triché, on a eu de l'aide, et les travaux qu'on a fait. Leur niveau de difficulté, débutant, intermédiaire, expert, et combien ça coûte, plus quelques astuces de débutants. Nous sommes chanceux, nous ne sommes pas seuls à faire le carénage de notre bateau. C'est notre première à nous, mais ce n'est pas la première pour le père de Nico, Papy. Pro en plomberie et mécanique, 30 ans de bateau, mais il lui faut sa sieste, ce n'est plus une Duracell. Et puis on a Nico, ou plutôt Batman, on dirait pas comme ça, mais c'est un as de l'électricité et du bricolage. Débrouillard, mais fâché avec les deadlines. Chez les femmes, nous avons Mamie, la reine du nettoyage et de la cuisine. Elle nous prépare des bons petits plats pendant la durée des travaux. Elle gère aussi les caprices de Papy. Puis il y a moi, plutôt design et je ne sais pas quoi d'autre. Mais une fois lancé, je suis à 100%. À nous quatre, avec ces profils, on ne va faire que boucher des travaux. Avant de commencer, qu'est-ce que le carénage? Le carénage, c'est nettoyer et protéger la partie immergée de la coque qui est sous l'eau, pour que le bateau glisse bien et ne soit pas abîmé par la mer. On pensait que c'était un truc de pro, mais on s'est lancé sur notre Oceanis 40cc avec notre petite main, et voilà comment ça s'est passé, entre galère et bonne surprise. Voilà les 5 étapes d'un carénage. Première étape, sortir le bateau de l'eau. On a emmené notre bateau à la zone de bruitage. On voulait le mettre au port sec pour checker la coque avant de signer l'acte final d'achat. Et tant qu'à faire, on a caréné dans la foulée. On a donc emmené le bateau sur notre zone de stationnement pendant 3 jours. Et le bateau a été mis sur berre. Astuce, le vendeur a payé le bruitage pour sortir le bateau de l'eau avant l'achat. C'est donc 150 € dans la poche. Deuxième étape, nettoyer la coque. Niveau débutant. Quand un bateau reste au port sans bouger trop longtemps, les algues et coquillages s'installent. Et comme le bateau n'est plus sorti pendant un bon bout de temps quand on l'a acheté, on s'attendait à gratter pendant un bon moment. Mais bonne surprise, caréné en juin 2024, il y a déjà 9 mois, le bateau était lisse comme du savon. Un coup de Karcher sur les algues, et hop, 460 € d'économiser par rapport à un pro. Troisième étape, vérifier et réparer. Niveau débutant. À peine les travaux commencés, galère numéro 1 a pointé son nez. Comme on venait d'acheter le bateau le jour du carénage, eh bien nous n'avions juste pas d'assurance. Et il en faut absolument une. Au moins une assurance responsabilité civile. Avec la panique, on a dû en prendre une vite fait, qu'on a annulée une semaine après, pendant les 14 jours de délai de rétractation. On avait prévu 3 jours de travaux, mais galère numéro 2, on était trop ambitieux. Ce n'était pas assez. On a demandé 3 jours de plus, mais ce n'était toujours pas suffisant. Mais il a fallu quand même partir au bout de ces 6 jours. Il n'avait plus de place pour nous. Astuce, ne faites pas comme nous, planifiez bien vos travaux afin de mieux réserver la durée de votre stationnement. Malgré ce début difficile, on a quand même pu faire les travaux suivants pendant ces 6 jours. 1. Réparer quelques éraflures. Niveau débutant. On a joué les détectives pour repérer éraflures et trous sur la coque. Nico a sorti le gel coat pour réparer, mais galère numéro 3, son scotch de peintre qu'il a mis pour ne pas déborder s'est transformé en cauchemar collant, qu'il a dû retirer à l'acétone. Donc finalement, pas le temps de poncer ni de polir, on verra ça plus tard. 2. Changer les passe-coques, niveau expert. Ces vieilles pièces de plomberie de 25 ans évacuent l'eau, comme par exemple celle des toilettes ou de l'évier. Papy s'y est collé, il a enlevé nos 10 passe-coques avec Nico. Une galère numéro 4, les tailles des vannes d'époque ne vont pas forcément avec les bons tuyaux d'aujourd'hui. On n'a pas tout trouvé sur place, on a dû en commander alors qu'on n'avait déjà pas beaucoup de temps pour les travaux. Une fois les pièces reçues, ils ont remis les 10 nouveaux passe-coques.
T'es prêt? Vas-y. T'es prêt, je serre? Coût 1500 € pour les 10 passecoques du bateau. Cela aurait coûté 2200 € si cela avait été fait par un professionnel, soit 700 € d'économie. Astuce, avant de coller vos passecoques et vannes, vérifiez qu'ils soient dans le bon sens et que ça ferme parce qu'une fois collé, c'est collé. Quatrième étape, appliquer l'anti-fouling, niveau débutant. On a mis du Micron 350 pour l'anti-fouling qui protège la partie immergée de la coque du bateau. Une peinture magique qui s'érode toute seule, même si le bateau reste sans bouger à quai. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. D'abord dans ce sens, il faut bien charger et après dans ce sens, dans le sens de l'eau. On est sûr. Astuce avant de peindre. Tu mélanges l'anti-fouling pour que les éléments actifs soient activés. On a mis 2 couches sur la coque, soit 555 € pour les 3 seaux. On a utilisé un époxy spray max pour les lisses et un autre anti-fouling en spray, Soromap AF4. 52 € pour les deux produits. Coût total 607 € contre 1200 € si cela avait été fait par un professionnel, soit 593 € d'économiser. Astuce, achetez votre anti-fouling en ligne, c'est moins cher qu'en magasin d'accastillage. Astuce numéro 2, gardez de l'anti-fouling pour peindre les zones cachées par les berres et sous la quille avant la remise à l'eau lors du dernier levage du bateau. Pour l'instant, pas de galère avec l'anti-fouling, sauf que la galère arrivera plus tard. Déjaunissage, niveau débutant. Après l'anti-fouling, j'ai déjauni le bateau avec de l'acide, avec ce super produit Nauticlean 02. Trop top. Le produit Nauticlean 02 nous a coûté 20 €. Sauf que la galère numéro 5 arrive. D'abord, ce type de nettoyage, cela se fait avant l'anti-fouling, pendant la phase de nettoyage. Mais je l'ai fait à la fin parce qu'on pensait qu'on n'aurait que 3 jours de carénage. Mais comme je l'ai fait après l'anti-fouling, la galère numéro 5, c'est que j'ai perdu pas mal de temps à mettre du scotch de peintre en forme de gouttière pour que ça ne coule pas dessus notre anti-fouling. On a quand même fait le déjaunissage car on ne peut plus le faire une fois à l'eau, à cause des produits chimiques qui risquent de couler dans l'eau du port. L'autre galère numéro 6, c'est que je n'avais pas mis les bonnes protections. Parce que quand le vent tourne, je me suis pris un jet d'acide sur une partie de la figure qui n'était pas protégée. J'avais le visage gonflé pendant une semaine. Non, il n'y a pas de photo de mon visage défiguré, personne n'a osé. Galère numéro 7, c'est que j'ai aussi eu du mal à décoller le scotch de peintre qui s'effilochait. J'ai perdu énormément de temps à tout enlever proprement. Galère numéro 8, c'est que ma gouttière n'a pas fonctionné à certains endroits, l'acide a coulé sur mon anti-fouling et j'ai dû le nettoyer par-dessus, encore une perte de temps. Peinture, niveau débutant. J'ai repeint le liseré qui marque la ligne de flottaison de vert à bleu France. Et bien sûr, comme pour le déjaunissage, cela se fait avant l'anti-fouling. J'aurais dû faire 2 couches, mais galère numéro 9, je l'ai fait le dernier jour et ça n'avait pas le temps de sécher à cause du vent marin. Alors je n'ai fait qu'une couche pour être sûr que ça sèche pour la remise à l'eau. La peinture Starlac Bleu France nous a coûté 40 €. Voilà pour les travaux extérieurs. 5e étape, remise à l'eau. On a payé le stationnement pendant 6 jours et la remise à l'eau, cela a coûté 240 €. Astuce, avant de lancer le bateau, une fois qu'il est sur l'eau, il faut vérifier toutes les vannes et passecoques pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Est-ce que notre Océanis va couler à pic? Récap des dépenses pour 6 jours. Le coût total de notre carénage se compose de grutage 240 € contre 390 €. Nettoyage 40 € contre 500 € fait par un professionnel. Passecoque 1500 € contre 2200 €. Peinture 40 € contre 150 €. Anti-fouling 607 € contre 1200 €, soit un total de 2427 €. Économie totale 2013 €.
Voilà, on a bien galéré pour ce carénage avec ces 9 galères, mais on a réussi à ne pas faire couler l'Océanis, alors on n'est pas peu fiers. Bravo si vous avez tapé dans le mille et que vous avez trouvé le bon nombre de galères. Si vous en avez trouvé plus, vous avez sûrement aussi gagné parce qu'on en a sûrement fait plus de galères et on ne veut pas vous le dire. Merci à papy et à mamie pour leur boulot, le jour et nuit, du matin au soir. Bravo, merci encore. Partagez dans les commentaires votre expérience avec votre voilier, votre bateau, à propos du carénage que vous avez pu effectuer et du prix que ça vous a coûté. On remercie chaleureusement les amis et les gens qu'on ne connaît pas qui se sont abonnés à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à mettre une encre pour vous y abonner et laisser un pouce bleu. Venez nous voir aussi sur Instagram, @lifeoncell. On poste un peu tous les jours notre itinéraire et on poste vraiment Plein de photos. à fond. Voilà. Et pour les plus curieux aussi, il y a le blog où on parle d'argent. Vous pourrez voir le lien dans la description et on vous dit tout sur ce qu'on dépense au jour le jour. Et enfin, pour ceux qui n'aiment pas lire les blogs, vous pouvez nous suivre sur Polar Step. Vous verrez notre parcours au jour le jour sur la carte. Pareil, le lien dans la description. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent sur la chaîne. La prochaine vidéo sera sur la présentation du voilier L'Océanis 40 cc. Ciao! Bye bye!